Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Abadi et aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter Perf Matters. Alors Perf Matters c'est un plugin de performance qui n'est pas comme les autres. Tu connais très certainement déjà les plugins de cache comme WP Rocket ou encore WP Super Cache. Et bien celui-ci en fait c'est pas un plugin de cache, mais ça va être un plugin de performance qui va être complémentaire à ton plugin de cache actuel. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'intéresser très sérieusement au sujet de la performance WordPress. Comme tu le sais, WordPress de base, il n'est pas forcément optimisé pour être rapide à charger. Enfin, si tu mets en place aucun plugin et que tu gardes le thème de base, oui, ça va être assez rapide. Mais on a nécessairement besoin de mettre en place une série de plugins pour avoir un site complet, performant, avec une bonne expérience utilisateur, sécurisé, etc., etc. Et le fait d'avoir ces différentes couches qui sont rajoutées petit à petit, eh bien, il y a quand même cette nécessité d'optimiser tout ça. Et pour ça, on a besoin de plugins de performance. Et donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir. On va avoir le choix de l'hébergeur, qui est indéniablement important, c'est le socle du site. Donc, si tu recherches à la fois un hébergeur qui est vraiment efficace, qui est au top, à la fois sur le plan infrastructure, mais également sur le plan technologie, eh bien, je te recommanderais de t'orienter vers EasyHoster, qui est un hébergeur mutualisé, donc avec un très bon prix, et également, voilà, tous les points ils sont positifs derrière, donc tu vas avoir un excellent rapport qualité-prix. Si ça t'intéresse, je t'invite à consulter mon article de blog, dans lequel il y a aussi un coupon de réduction. Ensuite, on va avoir le choix du bon thème. Il y en a énormément des thèmes, ils ne sont pas tous forcément pensés pour la performance. Alors moi, je te recommanderais de t'orienter plutôt vers GeneratePress, qui est certainement l'un des tout meilleurs en la matière. On a aussi Nive, on va avoir Astra qui est vraiment très très bien également pour la performance. Donc je t'ai listé tout ça dans cet article dédié à l'optimisation WordPress. N'hésite pas à aller le consulter, tu auras un récap par rapport à tous les éléments. Là je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut durer un certain temps et on est vraiment là pour Perf Matters. Donc voilà, je te propose qu'on voit ça dès maintenant, comment je configure le plugin. Alors, déjà, il y a un certain nombre d'éléments que je désactive qui ne sont pas en fait utiles sur son site et qui vont permettre d'économiser un petit peu d'espace. Déjà, on a le XML RPC qui est une technologie qui n'est plus utilisée quasiment aujourd'hui sur WordPress. C'est là depuis très longtemps, ils l'ont laissé, mais donc du coup, comme on ne l'utilise pas, on peut le désactiver. On va avoir également la possibilité de supprimer jQuery Migrate, qui peut même être en doublon par rapport à un autre script de jQuery qui pourrait être appelé via ton thème ou via un plugin. Donc là, tu vas pouvoir le désactiver et regarde bien que tes fonctions JavaScript elles fonctionnent bien. Par exemple, si tu as une pop-up, si tu as des ouvertures d'images avec une lightbox, si tu utilises des éléments comme ça, voilà, check bien que tout soit bien fonctionnel et puis après, voilà, après c'est bon. Là, on désactive aussi ça, c'est des éléments pas très importants. On peut désactiver Google Maps, voilà, si tu n'affiches pas de map de Google, ça sert à rien de charger des scripts supplémentaires. Et voilà, ensuite on a des éléments intéressants ici. Le heartbeat, ça va être la fréquence d'enregistrement des posts lorsque tu crées un nouvel article sur ton site. De base, c'est toutes les 15 secondes. Alors, il faut savoir que toutes les 15 secondes, ça va quand même consommer du jus. Ça, tu vas pouvoir le diminuer, tu vas pouvoir le passer à 30 ou 60 secondes. Ce qui est amplement suffisant en fait. Donc là, moi, je ne l'ai pas activé ici parce que c'est déjà réglé en fait à l'aide de WP Rocket de base. Mais tu verras que la plupart des plugins de cache n'ont pas nécessairement cette fonction-là. Donc si tu utilises un plugin de cache gratuit comme WP Fast Cache, eh bien tu vas pouvoir là activer le heartbeat et le passer par exemple à 45 ou 60 secondes. Ensuite, tu vas pouvoir limiter les révisions des articles. De base, je ne sais même pas s'il y a une limite max, mais en gros, si tu édites 10 fois ton article il va avoir 10 itérations dans la base de données, parce que ça peut être très lourd. Donc là, tu vas pouvoir limiter le nombre max et tu vas pouvoir le mettre par exemple à 3. Donc là, pareil, c'est également, moi, c'est réglé directement dans le fichier fonction.php. Donc là, je ne l'ai pas édité, mais tu pourrais très bien le faire ici également. Là, on a un intervalle d'enregistrement automatique, donc toutes les 3 minutes. De base, c'est 1 minute, mais voilà, 3 minutes, ça paraît être un bon compromis. Là, on a un élément intéressant pour la sécurité de ton site. Alors de base, pour accéder à l'admin, ça va être wp-admin ou alors wp-login.php. Et là, ça c'est le chemin que tout le monde connaît, dont les hackers. Les hackers, ce qu'ils vont essayer pour accéder à ton admin. Donc du coup, ce que je te recommande de faire, c'est de cacher cette page-là, c'est très important. Si tu ne le fais pas déjà avec un autre plugin de sécurité, tu peux le faire avec Perf Matters. Voilà.
Ensuite, là on a un élément qui est super intéressant avec PerfMatters, ça va être le gestionnaire de script. Et ça c'est quelque chose que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. Cette fonctionnalité, ça va te permettre de désactiver certains plugins sur certaines pages. Tu vas voir, c'est super facile à configurer. Donc là, on est sur la page d'accueil du site. On sait qu'il y a un certain nombre de plugins dont on n'a pas besoin sur cette page. Par exemple, ça peut être un plugin de pop-up, ça peut être un plugin de contact, ça peut être un plugin de partage sociaux. Tu vois, on peut avoir des boutons, tout ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé déjà ces deux plugins-là. Ça permet d'économiser déjà 50 kilobits de fichiers sur cette page-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la configuration, elle est super simple. Tu vas pouvoir désactiver ton plugin de contact sur l'ensemble de ton site, sauf sur la page de contact. Tu vas pouvoir désactiver le plugin de partage sociaux sur l'ensemble de ton site, sauf sur les articles. Et tu vas pouvoir faire ça de manière systématique pour un ensemble d'éléments. Ça peut être pour des plugins complets ou encore pour certains scripts. Par exemple, là, j'ai désactivé le plugin Google Recaptcha qui est seulement utile sur la page de contact en fait. C'est seulement là où on l'utilise. Donc voilà pour la fonction de gestionnaire de script qui est vraiment très utile, que j'utilise de manière systématique sur mes sites. Ensuite, on va avoir l'onglet Preloading qui va permettre d'activer le chargement instantané des pages. Donc ça, c'est une fonction super sympa. Je vais te montrer un exemple. On va aller sur la page d'accueil. Et en fait, le simple fait de passer ta souris sur un lien, eh bien, il va automatiquement charger la page d'après avec ses scripts. Comme ça, le chargement, il est instantané. Et donc, il n'y a vraiment pas de temps de chargement une fois qu'on arrive sur la page. Donc ça, c'est l'Instant Page. Je te recommande de l'activer également. C'est vraiment top pour améliorer l'expérience utilisateur. Là, tu vas pouvoir précharger certains scripts, par exemple tes fontes, si tu as des polices de caractères à charger avant le chargement d'une page, ça c'est très bien. Tu vas pouvoir également saisir ici des scripts pour pouvoir les plus connecter et avoir un chargement encore plus rapide. Donc ça, j'en parle directement dans mon article sur PerfMatters et également sur mon article dédié à l'optimisation WordPress. Ensuite, on va avoir le chargement différé. Là, tu peux voir que je n'ai rien activé parce que je le fais via le plugin WP Rocket. Mais si tu as un plugin de cache qui est assez basique, là, tu vas pouvoir activer ces différents éléments. Pour les fontes, pareil, si tu n'utilises pas du tout les fontes de Google, par exemple, tu vas pouvoir désactiver ici. Tu vas pouvoir charger également certaines fontes en local. Là, tu vas pouvoir charger en local les fontes de Google. Donc pour ça, il est vraiment bien foutu. Si tu utilises un CDN traditionnel comme KeyCDN, que je recommande chaudement, pour pouvoir avoir un chargement plus rapide aux quatre coins du globe, et bien là tu vas pouvoir l'activer ici, renseigner ton adresse de CDN et c'est tout bon. Donc ça, je le fais moi aussi personnellement avec WP Rocket. Et enfin, si tu souhaites faire appel à Analytics en local, tu peux l'activer ici. Tu vas mettre ton lead de suivi ici. Et ce qui est top, c'est que tu vas pouvoir charger le fichier Analytics de ton choix. Donc là, tu trouveras en fait un guide détaillé sur le site de PerfMatters pour te conseiller lequel utiliser. Tu verras que certains sont plus légers que d'autres. Tu vas avoir par exemple le minimal qui va faire appel aux fonctions minimales d'Analytics si tu n'as pas besoin d'avoir des données hyper avancées. Et ainsi, tu auras un temps de chargement qui est encore amélioré en fait par rapport aux gros fichiers Analytics de base. Donc voilà, tu pourras même anonymiser les IP si tu le souhaites, etc. Donc voilà pour ce tour d'horizon de PerfMatters. C'est un petit plugin, mais vraiment un plugin très pratique qui peut s'insérer sur n'importe quel site WordPress parce qu'il va permettre d'avoir des fonctions qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, très rapide à configurer. Et donc tu vas voir qu'il est vraiment pas cher du tout. Il est disponible à partir de 25$ par an pour une licence un site. Et puis on a également la licence illimitée que j'ai pris direct pour 125$ par an. C'est vraiment donné pour ce qu'on peut avoir. Étant donné que je le mets en place sur une bonne centaine de sites, plus également sur les sites de nos clients, avec les sites de niche clé en main, forcément là, ça coûte quasi rien et c'est très très vite rentabilisé. D'autant plus que là tu trouveras un petit coupon moins 10% en haut du site, mais j'ai encore mieux. Alors dans mon article sur PerfMatters, je t'ai mis ça à la fin de l'article. On a le coupon WorkUp qui permet d'avoir moins 15%. Donc là, ça va être encore moins cher.
et donc vraiment à mettre en place sur tes projets solides. Et voilà, si jamais tu as des questions sur ce plugin, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!